va arriver Bébéour Midet Azérout. Donc déjà, Rabbi Yaakov, on l'a expliqué, les deux raisons pourquoi évidemment ce monde-là n'est pas un monde principal, c'est un monde de passage où les moyens sont donnés pour pouvoir avancer. On a dit Torah et Mitzvot sont là pourquoi? Pour être un moyen pour nous faire avancer, pour évidemment élever notre neshama qui est mis dans notre corps contre notre gré, pour s'élever, pour évidemment pas rester ici, mais pour automatiquement profiter plus tard de ce qu'on appelle Ziv Shriyato, la clairvoyance de sa providence divine. Ça veut dire quoi? Vraiment le voir le jour pour le Olam. Aïkar, c'est quoi Rabbi Herman? Maïkar. Moi, c'est l'effort. Non, c'est quoi le principal dans ce monde-là? C'est le monde futur. On a dit Olam Abba. Le principal Rabotai, Olam Abba. C'est dur à dire, parce que ça veut dire que toute ta vie, tu ne travailles que pour ce Olam Abba. Que pour ça. Ok. Maintenant, pour arriver à cette force-là, et à comprendre chaque chose, il va nous faire passer par les étapes de la vie, pour lui, ils sont principales. Première, c'est quoi? Ce qu'on appelle Yaakov, Zéhirout, la prudence. Et donc, il va expliquer c'est quoi la Zéhirout, c'est quoi être prudent dans la vie, c'est quoi être un homme Zahir. Ani Zahir, je suis un homme prudent. Inyan Zéhirout, Ushi, Adam, Nizar, Ma'asav, ou Beinyanav. C'est quoi la Zéhirout? C'est qu'un homme, il soit prudent dans ses actions, dans ses affaires, dans ce qu'il fait dans sa vie. Kelomar, c'est quoi être prudent? Midbonen ou fakeah. Ça veut dire quoi? Qu'un homme, il réfléchit. Ou mefakeah, et il, comment dire en français, et il analyse toutes ses actions et ses chemins. Et qu'est-ce qu'il voit? Atovim em imlo. Est-ce que, Souka, est-ce que ces bonnes actions, est-ce que ce qui va faire l'homme dans la vie, n'importe quelle action qu'il fait, est-ce qu'elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Monsieur Oubli, venez. J'ai un mec qui a un problème de débouché chez lui. Toi, je te passe. Parlez à lui, c'est Jérémy. Il était là, le grand taille, pour votre bouche. La boucheuse. Qui est le grand taille? J'habite assis derrière moi. Ouais, Jérémy. Sadique. Non, pas lui. Ah. À droite, avec les yeux un peu frisés. Avec qui t'a parlé là? Ouais, exactement. Donc, un homme, c'est quoi être zahir? C'est quoi être prudent? Je fais attention, je réfléchis, j'analyse chaque fait et geste que je fais. Atovi même imlo. Est-ce que mon geste il est bien ou pas? C'est ouf. Tu dois analyser chaque chose que tu fais. Les bilti azov nafsho, les sakanat à abdon chazve khalila. Pourquoi? Pour pouvoir abandonner tout danger de perdition. Parce que si tu es un homme qui n'analyse pas ses actions, comme on l'a dit hier, tu rentres dans quoi? On l'a dit hier soir. Si tu ne fais pas une analyse de ce que tu fais, Une habitude. Vélo yeler b'ma'alach ergelo. Parce que l'homme, s'il n'analyse pas ce qu'il va faire, il rentre dans ce qu'il appelle ma'alach ergelo. Il avance, mais ergel. Avec le pied, ça veut dire quoi? Toujours la même chose. Comme sur un tapis, il avance, mais il ne franchit pas la ligne. Parce que constamment, en vérité, il revient sur ses pas. Qui est Iverba fait là, comme un aveugle dans l'obscurité. Il avance, certes, c'est pas avant de bouger, mais en vérité, il ne sait pas il va où. Donc il n'avance pas en vérité. Il revient toujours au point de départ. Parce qu'il ne va pas savoir c'est où. Et donc c'est sûr que même lui, sans savoir, il va revenir tout le temps au point de départ. Il va passer par la même case départ. Et il fera le tour 1000 fois sans pouvoir trouver l'interrupteur, sans pouvoir trouver la lumière. Ça, c'est le problème de l'homme. L'homme, s'il ne fait pas attention à ça, ça veut dire quoi? Le matin, je me lève. Est-ce que je me suis bien levé? J'ai fait du chesed, j'ai fait du bon chesed. J'ai appelé ma femme, je lui ai parlé. Est-ce que c'était bien? Ça, est-ce que c'était chaque chose de la folie? Je me suis habillé, est-ce que je me suis bien habillé? J'ai fait une fila, c'était une bonne fila. J'ai fait un business, est-ce que c'était un bon business? J'étais à la banque, est-ce que j'étais respectueux? Ah là, j'ai mal parlé. Ah là, c'était bien. Ah là, c'était pas mal. Ah là, c'est pas bien. Là, pas bien. Bien, pas bien, bien. Constamment. Et c'est ce que tu vois, les gens qui sont empreints de la crame avec le jour quand tu vas dans les villes comme ça, mais à Charim, bah Paris même. Les gens vraiment qui sont connectés avec le bon Dieu, ils sont à une époque j'étais comme ça. Ils se remettent en question. Tout le temps.
Ça veut dire, chaque action que je vais faire, elle va être calculée. Ça paraît dur parce qu'à la fin, t'as mal au crâne. Oui, après, il y a un, il y a un fil. Il y a un fil. Il y a un fil. Au début, ça peut être extrémiste dans ta tête, ça peut être Mais c'est pas compliqué. extrémiste en fait. C'est comme, il faut trouver ton... demain, t'as la boîte, t'as des 80 employés, il faut bien les gérer. Et tu vas apprendre de tes erreurs chaque jour. Parce que chaque jour, si tu te remets en question, les mecs ils vont te marcher sur les pieds, les mecs ils vont te voler, les mecs ils vont te douiller pour les rendez-vous, les mecs ils vont te dire non j'ai été mais j'ai pas été. T'as été obligé de réfléchir constamment. Et comment t'as réfléchi? Il faut être trois pour réfléchir. Savez ou pas? Donc vous réfléchissez constamment. Et ça, c'est question de faire ça. Leur taxe, TVA, mais ça peut être pas comme ça. Ça va faire comme ça, ça va passer en frais. Pourquoi tu réfléchis? Parce que tu sais très bien que si tu laisses cette empreinte de habitude laissée comme ça, il y a un moment donné, il y a un qui va venir, un opportuniste, c'est ça faire. Il va te voler. Et il va te faire ça. Il va voir que t'es pas prudent. Il va dire, ah lui c'est pas un prudent, c'est un débutant. Je vais le douiller. Moi je connais le métier. Lui il connaît pas peine, ça se voit. Il me pose des questions tout le temps. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Ah s'il me pose des questions, ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité c'est une banane. Il a pas réfléchi. Donc il a besoin de conseils. Bah moi les conseils, je fais quoi? Des conseils pourris. Pour la fin de gagner. Pour prendre du temps. Donc, si tu réfléchis pas constamment, t'es perdu. Pareil. L'homme, chaque action qu'il fait, il doit réfléchir. Et ça c'est logique, il te dit. C'est même pas toranique, c'est logique. Pourquoi? Si le bon Dieu t'a mis quoi? Déa ve'askel, il t'a mis un da'at, il t'a mis une sagesse. Le'atzil atzmo, ve'livroach me'avdon nishmato. Si le bon Dieu t'a mis une sagesse, pour que tu puisses te sauver, pour que tu puisses réfléchir, pour que quand tu marches devant le fleuve, tu arrives à comprendre que si tu tombes, tu vas mourir. Comment c'est possible ça? C'est bon Dieu. Il t'a mis en toi, comme on l'a dit hier. Au bébé, il ne l'a pas mis, mais à toi, il te l'a mis. Au bébé, on a dit, il met rien, pour ne pas que le bébé soit triste. Mais quand tu grandis, tu comprends les choses. C'est un instinct. C'est une chose qui n'est pas logique. Pourquoi d'un coup, tu vas comprendre que aller dans le fleuve, tu vas mourir? Quel rapport? Le fleuve, ça peut être une baignoire, pareil. Pourquoi dans la tête, il se passe que tu arrives à percevoir un danger? Tu arrives à comprendre que ça, c'est pas bien, pas bien. C'est incroyable ça. Mais le problème, on a souvent la connaissance du pas bon. Ben, c'est ça. Même quand on se remet en question, on sait que c'est pas bon. Mais c'est pas sûr, forcé de dire qu'on va pas le faire. Ah, ben c'est On évident. l'entend. C'est ça Parce le problème. qu'un homme, il y a deux types d'hommes. Il y a l'homme qui va même pas savoir que c'est pas bon. Donc pour lui faire, comme on l'a dit hier, l'homme qui n'a pas de neshama, le goyo, qui n'a pas de neshama vraiment limite, une vraie neshama, il a que des petites étincelles comme ça. Lui, quand il fait une chose, il n'a pas l'impression qu'il fait du mal. Il n'a pas l'impression qu'il est en train de pourrir le monde. Parce que pour lui, c'est une action bénigne. Le monde a été créé pour moi. Le monde a mis devant moi des choses, à moi d'en profiter. Si Pigalle il existe, bah, il faut aller Pigalle. Bah, c'est quoi Liliane? Si Tinder il existe, bah, il faut prendre Tinder. C'est quoi le problème? En quoi le Tinder va être un problème? Il a été créé, non? Par un humain, qui est comme moi, qui a pensé comme moi. Pourquoi pas le prendre? Bah, je le prends. Et donc, il ne trouve pas de problème. Mais le juif, dès qu'il apprend quelque chose, ça y est, il l'a emmagasiné, il l'a pris dans la tête, c'est fini. Il rentre malheureusement, c'est dur. C'est quand tu connais, c'est encore plus dur quand tu connais pas. C'est que tu rentres maintenant dans quoi? Dans le je connais, mais je n'écoute pas. Le je connais, mais je ne me rappelle pas que c'était. Je n'ai pas envie de me rappeler que c'était assaut. Je connais, mais je fais quand même. Mais au moins, tu as la chance de pouvoir connaître. Et à un moment donné, si tu connais et tu ne t'habitues pas trop, peut-être qu'à un moment donné, hey, stop. Non, mais il y a le Hergel. Voilà. Et le Même Hergel, dans il ça, il y a est le Hergel. Très dur. Bien sûr. Non, mais le Hergel, il est très dur. Bien sûr. Mais déjà, le fait que tu connais en toi-même, ça te met déjà une carapace pour pouvoir essayer de pas fauter. Mais si tu fautes, c'est fini, c'est pareil, tu reviens comme le goy. Tu t'es habitué. C'est ça qu'il dit ici. Il te dit, comment un homme qui a en lui cette sagesse de pouvoir sauver son âme du danger, normal dans la vie, alors comment cet homme-là, il voudrait se cacher les yeux de son sauvetage? Il n'y a pas plus fou que ça, qu'un homme qui voudrait ne pas se sauver. Il dit, ah viens, il y a le feu, sauve-toi. Non, moi j'ai pas envie, moi, laisse tomber. Moi je suis merde. Pas ouf.
Tu as le pouvoir de sauver, tu n'as pas envie de te sauver. Ve'aoseken, et celui qui fait ça, qui peut se sauver, mais qui n'a pas envie de se sauver. Ou pahot, mais à behemot, ou mais à hayot. Il est plus bas que les animaux et les bêtes sauvages. Asher betiv'am lishmor asmam, que les bêtes sauvages, dès qu'ils vont écouter un bruit dans le buisson, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se barrer. Dès qu'ils vont voir un fusil, ils vont se barrer. Que même eux, dans la nature, c'est quoi leur nature? Survivre. L'animal, c'est ça. L'animal, sa vie, c'est quoi? Survivre. Parce que Hachem l'a mis dans un milieu où, comment on vit? En mangeant les autres. Donc, oui, c'est quoi sa vie? C'est quoi sa vie? C'est survivre. C'est vivre le plus longtemps possible. C'est trouver la meilleure cachette. C'est avoir le meilleur moyen de pouvoir vivre. Donc, l'animal, qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'il va entendre un mini bruit, il va pas se dire, bon, ça va, c'est un petit bruit. Non. Même si c'est un bruit insignifiant, une mouche, frère, lui, il a même pas envie de commencer à rentrer un problème. J'ai pas envie de mourir. Je me casse. Donc, si toi, l'humain, qui est plus intelligent que l'animal, mais quand bien même tu ne te sauves pas, automatiquement, tu deviens quoi? Mais parce que t'as pas la conscience réellement, même si tu le sais. Non, il y a le le choix. Hein? Non, mais il y a le savoir. Il y a je le sais. Hachem il est là, Hachem il existe. Évidemment, tous les miracles, des fois tu as des ressentis qui sont bien plus forts que d'autres. Mais mamache, dans le concret, t'es toujours dans le. T'as pas envie. T'as pas envie de te sauver. C'est juste ça. C'est que tu laisses. T'as un point qui te dit éloigne-toi, un point qui te dit reste, et donc qu'est-ce que tu fais? Bah tu restes. Parce que tu ne veux pas t'éloigner, parce que tu ne veux pas perdre ce que tu n'as pas encore goûté. Et donc tu vas goûter à la chose pour ne pas perdre ce goût-là et au moins le goûter. Et ne pas être frustré à se dire ah j'ai raté un goût dans ma vie. Mais non. Le vrai goût, c'est l'autre goût. Sauf que l'autre goût, il est quoi, comme on a dit? Il est non palpable, entre guillemets. Il est pour le futur. Il n'est pas concret comme non. Demain, si on disait à un mec, voilà, tu verrais, demain, si on disait aux gens, ah, voilà, le monde a changé. Tu mets les tefilines, tu reçois 500 euros. Sur la synagogue, il y a un mec qui vient et donne 500 balles. Tu verrais que c'est rempli. Il n'y a quelle différence? Yaakov! Aïe! Hazak! Quelle différence? Pourquoi aujourd'hui c'est une galère? Et si on donne 500 balles, parce que le mec il sait qu'il y a du concret. Il sait qu'il va goûter à quelque chose. Alors il vient pourquoi? Il vient parce qu'à la fin il y a une récompense. À la fin il y a quelque chose, pas pareil. Quand tu vas avec une femme, tu vas pourquoi? Parce que il y a une récompense. La récompense c'est l'acte. Quand tu vas étudier la Torah, c'est quoi la récompense? Le bien-être. Quand même, tu te nourris spirituellement. Oui, spirituellement. Ouais, mais ça te fait vivre de l'intérieur. Mais c'est momentané. Mais c'est. Non, c'est pas au contraire. Non, Chas Veshalom. Au contraire, je veux dire, c'est l'inverse. Oui, non, mais c'est sur le moment. Je parle pour moi, c'est sur le moment, mais après t'es. Oui, mais après t'es bouleversé. Après tu réfléchis. Après tu problèmes. changes. Après t'es dans tes problèmes. Tes problèmes, t'oublies. Pas t'oublies. C'est là, évidemment. Mais tu rentres dans Oui, le. c'est ça la force de la Torah. La Torah, elle n'est pas là pour te donner un moment de plaisir. C'est ça qu'elle veut dire pour la Torah. Tu vas avec une meuf, ça dure 5 minutes, c'est fini. Une demi-heure, c'est fini. T'as fait 1 heure, après c'est fini. Ça veut dire, c'est un kiff au moment même, mais après ta vie elle change pas. Elle revient même. La Torah, c'est ça que veut dire. La Torah, elle n'est pas là pour en vérité te donner un goût. Le kiff, j'ai dansé, j'ai fait la fête qu'à 1h du matin, et après, j'ai étudié la Torah, après le matin, j'étais en train de dormir. C'est le piège de la Torah. La Torah, elle n'est pas là pour ça. La Torah, c'est quoi? Samhaim. C'est un élixir de vie. C'est ça qui te dit. Si tu as la Torah en toi, qu'est-ce qui se passe au moment? Tu vas vivre avec la Torah. Ça veut dire quoi? Ta vie, elle va être dans la Torah. C'est pas tes problèmes, c'est de la Torah. Ton ordi volé, c'est de la Torah. C'est que ça. Ça veut dire, pourquoi on m'a volé mon ordi? Pourquoi on m'a cassé la vitre? J'ai fait une bonne action, mauvaise action, peut-être j'ai fait une bêtise, pas fait une bêtise. Ah, ok, je fais tchouva. Tac. Pourquoi? Je sais pas, je fais tchouva. Je ferais mieux ça. Hachem, je ferais mieux ça, mais là. Là, ça montre quoi? Que ta vie, elle est comme ça. Ta vie, elle est empreinte avec le beaucoup. Mais si t'es là et je viens juste à un cours et je suis pas, après c'est fini. C'est bien, bon, Hachem. Tu t'es un peu nourri, les Shabbat. Tu l'as un peu réveillé. Bah, qu'est-ce qui se passe? On a dit, tu as des problèmes, ça sert à rien. Le but, tu as compris, c'est d'arriver à te sauver. Ça veut dire quoi? Réfléchir. Vers l'air, Béli,
Baolamo Beli Id Bolenut, celui qui marche dans ce monde-là, sans réfléchir, sans penser, en toujours étant spectateur, à savoir est-ce qu'il fait bien ou mal, Ine Ukesuma Aoler Asefatanar, il est comme l'aveugle qui marche sur le bord du fleuve. Asher Sakanato Vadayatsuma, que son danger il est quoi? Est-ce qu'il a plus de chance de tomber ou de ne pas tomber? Il a 90% de chance de tomber et 10% de tomber, parce qu'il est aveugle. Et il est au bord d'un fleuve, il est mort le mec. Il a une chance sur 1 million de pas tomber. Mais c'est pareil. L'homme qui marche dans ce monde-là, sans réfléchir, sans voir, sans percevoir, sans analyser ce qui se passe, comme on l'a dit hier, Bechina, l'analyse, on médite. Un juif doit constamment méditer, constamment réfléchir, constamment. Et pourquoi on est accro au film? Pourquoi on est accro au Netflix, accro au Facebook, accro, tous accro? Moi le premier. Tous. Parce qu'en vérité, on ne veut pas réfléchir. On ne veut pas se prendre la tête. On ne veut pas aller dans le problème. Allez, voilà. On est dimanche. Tac, tac. Mes enfants, ils dorment. Ma femme, elle dort. Elle se repose. Tac. On a fait tout. On a tout fait. On a kiffé. On a fait la plaie. Allez, maintenant, il reste 2 heures avant Mincha. Je fais quoi? Je prends mon téléphone. Je vois un film. Ok. Mais t'avais un temps de libre. Ce temps de libre, tu vas essayer pourquoi prendre un téléphone. Ah, mais je suis pas gêné. Il y a ma femme qui dort. Elle va crier. Bah, t'as fait comment? T'as fait le téléphone. T'as pu venir étudier ou prendre un livre. Ou écouter un chiot. Pourquoi? Parce que t'as pas réfléchi. Je t'ai pas dit, il me reste 2 heures de mon temps libre, sans aucune contrainte, aucun problème. Je vais faire quoi? Est-ce que je vais les dépenser à rien faire ou je vais les dépenser à faire quelque chose? Si tu te dépenses à faire quelque chose, ça veut dire que t'es un homme qui réfléchit. Et même si tu t'es endormi, c'est pas grave. Mais au moins t'as fait le bon choix. Sans réfléchir. C'est-à-dire, chaque action que je vais faire. Ah, je vais ouvrir Facebook. Ok, pourquoi j'ouvre? C'est un pour défiler? Perte de temps. Beat to the man. J'ai perdu de ma vie 35 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. J'ai perdu de ma vie. C'est comme quand nous, on le travaille, on ne veut pas perdre un instant parce que on sait que l'heure elle défile et qu'il faut partir à 18h parce que tu as mal à dire. Qu'est-ce que tu fais? Tu baisses le téléphone, tu l'enlèves, tu le mets de côté, tu essaies d'oublier tout ce qu'il y a comme problème à côté, je te concentre sur ça, tu fais le tableau, l'Excel, les payes, les trucs, l'URSSAF. Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois que tu es productif parce que tu as été concentré. C'est ça qu'il a dit. Il dit Kiulam chesron ashmira mitne aivaron ativi ou mitne aivaron aritsoni. Qu'un homme soit aveugle parce qu'il le désire lui-même, parce qu'il ferme ses yeux, ou parce que naturellement le bon Dieu lui a enlevé la vue, c'est la même chose. Un homme qui veut être aveugle, il est autant aveugle que l'homme aveugle. Tu veux être toi aveugle, t'aveugler toi-même, ça veut dire quoi? Être au bord du fleuve, avoir la vie d'un côté et la mort de l'autre, avoir le bon choix et le mauvais choix, avoir le danger et la sécurité. Si tu veux, toi, fermer tes yeux, tu es la même personne que l'aveugle qui marche au bord du fleuve, qui est aveugle naturellement. Ta chance, elle est quoi? Elle est minime. Et si tu es sauvé, c'est ta chance. Mais ta mort, ton danger, ta tombade, elle est facilement visible. On sait que tu vas tomber. On le voit, on le ressent. Parce que tu as fermé tes yeux. C'est ça qui te dit. Ne crois pas que nous, on ne peut pas être aveugle. On l'a dit hier. L'esclave qui a voulu rester chez son maître, pareil. Pourquoi? Parce qu'il s'est rentré dans son avis le Hergel. Il n'a pas réfléchi à ce qu'il faisait. Il s'est pas dit c'est un passage les 6 heures chez mon maître. Parce que j'ai fait une bêtise, il faut que j'apprenne tout ça. Et il faut que vite au bout de 10 heures je me casse. Et que je redevienne même le bonhomme que j'étais avant. Ou meilleur encore. Non. Lui, il savait. Et qu'est-ce qu'on fait lui? Je vais vous dire hier. On lui poinçonne l'oreille. Pourquoi on lui poinçonne l'oreille? On lui dit l'oreille qui a écouté au Mont Sinaï, tu auras un seul Dieu. Cette oreille-là, à toi, elle n'a pas écouté. Pourquoi? Parce qu'elle veut 2 dieux. Elle veut moi et son maître. Mais qu'est-ce qu'on fait? On te poinçonne l'oreille. C'est-à-dire quoi? On te la mortifie. On te fait comprendre que ton oreille elle est morte. Comme l'aveugle. Tu écoutes des choses, mais ton oreille elle est morte. Elle n'écoute parce qu'en vérité elle est quoi? Elle est dans cette habitude. Pareil. Quand tu fermes tes yeux, tu es comme l'aveugle. Tes yeux s'ouvrent, mais tes yeux ne voient rien. Parce que tu es aveugle. Ce qu'il dit, on finit avec ça. Vene Yirmiyahu, on voit Yirmiyahu. Aya mitonen al roab nedoro mipne eotam negoim ben negar midazot.
il pleurait sur la génération qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encrins à ça. Sheayou ma'alimim elehem ma'asem. Ils ne regardaient pas leurs actions. Ils faisaient une chose, ils disaient pas avant, est-ce que je la fais ou je fais pas. Ils n'avaient même plus le choix. Ils faisaient quoi qu'il arrive. Ve'amar alehem, en ish nicham al ra'ato les morts. Il n'y a pas un homme entre vous qui va se dire, stop, j'arrête. Ma'aseti, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas un qui faisait ça. Tous faisaient comme des moutons. Ils faisaient. Un kiff, on fait. Un vol, on fait. Une femme, on fait. Un vol, tout. Koulou, Shab, Bimrout, Satan. Ils couraient tous dans leur course. Kessous, comme un cheval. Shotev, Bamilichama, qui va au combat. C'est quoi le but du cheval? Le cheval, c'est, tiens, un combat, je fonce. Il se dit pas, je vais mourir. Il fonce. Il est formaté comme ça. Ve'ainu, Sheayu, Rotfin, Dorlechim, Bimroutsat, Ergelam. Ils couraient dans leurs habitudes. Mibli, Sheani, Chuzman, les Atzmam, les Dadek, à la Marasim. Très beau ce qu'il dit. Il te dit, c'est quoi le problème? Ah ok, pourquoi l'homme ne fait pas? Pourquoi l'homme ne va pas? Pourquoi l'homme ne réfléchit pas? Mibli, Sheani, Chuzman. Parce que l'homme ne se laisse pas le temps de réfléchir. Il ne veut pas que avoir du temps pour réfléchir. S'il sait qu'il y a du temps pour réfléchir, ça lui prend la tête. Il ne réfléchit pas. Il ne prend pas 1 minute, 20 secondes, 10 secondes pour réfléchir. Ah, on m'a dit de faire ça. Comme on l'a dit plusieurs fois. Pas ici, mais en tout cas, on a dit quoi? Que, en vérité, c'est quoi l'arme contre le Yitzhara? Une des armes contre le Yitzhara, c'est quoi? C'est attends-moi, j'arrive. 5 minutes. L'arme du Yitzhara, c'est quoi? C'est de reculer. Reculer. J'arrive. Fais venir. On va aller, on va faire. La connerie, on va la faire. T'inquiète pas, Yitzhara. Mais j'arrive. 5 minutes. Donne-moi 5 minutes. C'est le Zman. Le Zman, c'est le Zimoun. C'est la préparation. Ça veut dire quoi? Le Zman, c'est le temps. Le temps, c'est t'as gagné la bataille. Parce que quand tu envoies les Tzahara dans le temps, il est déjà KO. Parce que lui, ce qu'il veut, il veut tout de suite. Il veut maintenant. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu prennes du temps pour réfléchir. Il sait que tu es un bon gars. Il sait que tu as une neshama. Il sait que tu es un homme haram. Il sait que si tu réfléchis, tu vas avancer. Mais il ne veut pas que tu réfléchisses. Maintenant! C'est pressé! Maintenant, vite! Ils sont pressés. Ils sont vite maintenant. Non. Yaniru Zman. Prends le temps. Réfléchis. Il n'y a pas plus beau qu'un homme qui réfléchit. C'est moi, je écoute des histoires des rabbinim. Quand on lui pose des questions, c'est pas tac au tac. Il réfléchit. Pourquoi? Parce que quand je lui pose une question, il faut que je rentre dans toi. Il faut que je m'adapte à toi. Il faut que je pense futur, pas présent. Et pour ça, des fois, tu voyais souvent les gens qui posaient des questions, que les réponses leur plaisaient pas. Pourquoi? Parce que les réponses n'étaient pas celles du maintenant. Moi, je pose une question. Est-ce que je dois aller là-bas? Le mec, il te répond rien à voir. Qu'est-ce que tu veux chez moi, frère? Je pose une question, réponds-moi, frère. Ah, me saouler. Tiens, 1000. Tiens, tu veux 2000? Tiens, 2000. Réponds-moi, juste. Oui, moi, je veux le oui. C'est vrai, ils vont arabe, mais juste pour entendre ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Non. Le rave, s'il te répond comme un babou, c'est pas grave. Le rave, il faut qu'il s'adapte à toi. Il faut d'abord qu'il te connaisse. Il faut d'abord qu'il sache les tenants aboutissants. Il faut qu'il réfléchisse au futur. Il faut qu'il voit est-ce que c'est bien ou pas bien. Et la réponse, elle va être fine. Elle va être avec des conditions. Elle va être avec des tenants aboutissants. Nous comprends, c'est comme ça. Tu viens, ah oui ou non. C'est comme ça. Dans ce cas-là, appelle Shazam, frère, il va te répondre. Hein. C'est ça qu'il te dit. Il te dit, c'est ça qu'il te dit. Tu dis, ça c'est la tarboula du Yetzara. C'est ce qu'on appelle la stratégie du Yetzara. Le Yetzara, c'est quoi son stratagème? Les arbid, alehem, bitroumat, alibot, bene adam, achelo, yishaer lahem, revah, le idbonen, ou istakel. Il ne veut pas te laisser un moment de répit pour que tu puisses voir là où tu vas. C'est ce qui arrive aux gens vieux les pauvres. Quand tu vieillis, qu'est-ce qui se passe? T'as plus rien à faire. Que t'as plus rien à faire, qu'est-ce que tu fais? Tu penses. À quoi tu penses? À ce que t'as fait. Et qu'est-ce que tu remarques? Que t'as rien fait. Que t'es là, frérot, seul dans ta vie là,
que tout le monde te pompe l'oseille, que tout le monde est là que pour te dire par respect, bon, parce que automatiquement, il veut garder l'héritage, t'as rien fait. Pourquoi? Parce que le Sahara, il ne t'a jamais laissé le temps de voir dans quel chemin tu vas. C'était extraordinaire. C'est-à-dire, t'es même pas vu dans quel chemin tu vas. T'as emprunté un chemin, ok, j'y vais, je fonce. Mais, attends, regarde là où tu vas. Réfléchis. Vois le long terme. Vois ce que tu fais quand tu fais ça. Est-ce que c'est bien? Mais j'ai plus le choix. J'ai plus le choix. Il n'y a plus le choix. Ça, c'est ça. T'as plus le choix. Parce qu'il ne te laisse même pas le temps de pouvoir te remettre en question. De pouvoir te dire, attends, mais est-ce que je fais bien? Parce que si il a un peu de temps et qu'il fait un rétrospectif, il va se dire, ça c'est pas bien. Alors ok, je diminue un petit peu, je diminue. C'est comme quand l'homme, il a une rama, et un jour, prends tu vois. Parce que l'homme, à un moment donné, il sent que il a tout fait. Et que le Zéro. temps, Zéro. non, pas que zéro, c'est que il a utilisé tout le temps qu'il pouvait utiliser. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Donc qu'est-ce qui se passe? Il a du temps. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? J'ai avancé? J'ai pas avancé? Je suis pas encore marié? J'ai pas ça? J'ai pas ça? Attends, mais c'est pas bien ça. Allez, on fait tu vas. Mais Sarah Botaï, c'est les Sahara. Mais le problème, c'est que Sarah, quand il t'a tué dans le temps, c'est très dur de revenir. Pourquoi? Parce que même si tu n'as plus rien à faire, c'est comme Paro. Ce qu'il dit ici, pour finir. Il dit Paro, ce qu'il a fait. Paro, comment il a réussi à tuer les Juifs, à les rendre dingues. Il aura juste pris le Vayirbad Alehem Avoda. Il aura alourdi la tâche, la paille. Faites la paille, faites le truc, faites les briques. Il n'est plus de réfléchir. Il ne pouvait plus se dire, hé, stop! C'est ça la force d'un. On se dit quoi, il va? On dit bien. Mais là, j'ai une question. Tu vas en Japon, frère. En Chine, là-bas, Corée du Nord. Le mec, c'est un maboule. Et truc, et il tue les gens comme ça, et il envoie des missiles, et c'est l'armée. Mais frérot, ils sont. Allez, 100 000 dans l'armée. Ils sont 1 milliard dans le pays. Quoi, ils disent pas un jour, frérot, on le fume ça, ce mec. On va prendre le Kim Jong-un là, on va tous à 1 milliard. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un missile. Bombe atomique, frérot. Mais dans son pays elle-même. Dans son pays à lui, ils vont venir. Les mecs, c'est des ou pas? Les mecs, ils sont surveillés. Les mecs, ils sont caméramés. Les mecs, ils ont un tableau. Combien ils sont notés? Il y a des intérêts. Non, il ne leur laisse pas le temps. Il leur met une pression qui ne leur laisse même pas le temps de réfléchir. Est-ce que je peux me retourner contre mon roi? Est-ce que je peux revenir? Ah oui, tu parles de leur population. Mais oui. Ah oui, mais évidemment. Il leur met une pression. C'est même plus ça, ils savent même pas, ils connaissent pas. Ils savent pas chemin ils vont. Ils sont dans une roue. C'est leur dieu. Mais frérot, Un autre monde. à un moment donné, je dis quoi? On est 1 million. Ils se sont remis l'armée. Mais on va les fume tous, frère. Mais avec des machettes, frère. On tue le Kim Jong-un et on prend le pouvoir. Hensman, il n'y a pas le temps. C'est ce qu'il y a. Et Paro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça. Il aura mis que du travail. Alors au début, tiens, je vous paie un petit peu. Tac. Et après, du travail. C'est comme dans la restauration. Dans la restauration, c'est ça, pareil. Et quand ils sont dans la restauration, ils ne prennent même pas le temps. Pour ça, tu vas avoir les restaurants aujourd'hui. Facebook, recherche serveur pourquoi? Covid. Le Covid, il a laissé le temps aux gens qui étaient dans ce métier-là. Frérot, pour gagner 150 € par jour, même 200 €. Je suis en train de me fumer la tête de 8h du matin jusqu'à minuit le soir. Et c'est parti faire de la Pâques, l'isolation, un autre métier, même un coursier, je m'en fous. Parce qu'ils ont eu le temps de réfléchir. Mais avant, à moins que tu aies un électrochoc, ta femme dit je divorce, ou etc. Les coups durs. Les coups ça durs. réveille, mais Dieu préserve. Mais c'est sinon, souvent ça qui fait. t'as pas le temps. Ah ouais, Parce que il y a une adrénaline qui se crée. Service, tac, tu vas, 3 heures tu finis, 6 heures tu reprends, minuit tu finis, tu rentres, le lendemain à 9 heures faut être là-bas. Tu peux pas voir. Tu vois même pas là où tu es. Tu vois quoi? Que la mascarade à la fin du mois. Tu peux pas C'est ce voir. qu'il fait Paro. C'est ce qu'il a fait Paro. Ce qu'il dit Shlomo Amelech, on finit avec ça.
Al titen shena le'enecha. Ne donne pas le sommeil à tes yeux. Utnuma le'avecha. Et tes paupières, jamais elles se ferment. Inatzel katsevi miyad. Dès que tu vois une mauvaise chose, sauve-toi comme un cerf. Pars. Ne laisse pas le temps de t'endormir. Celui qui place ses chemins en ce monde-là, il voit le futur. C'est ça que je te dis. Maintenant, évidemment, il dit, attention, même si tu vas être un homme éveillé, un homme fif, un homme intelligent, un homme qui voit, attention, le Sahara, il te bouffe. Il y a une personne qui peut t'aider, c'est le bon Dieu. Même si t'es fort, ne crois pas qu'en vérité, tu vas pouvoir être fort seul. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut t'aider, qui imenohas, parce que si c'est pas lui qui a péché de toi, qui aura péché de toi? Ça, c'est le message ici. Être prudent, c'est ça. Ça veut dire quoi? Savoir que seul, je peux pas me battre, je peux faire Hachem, mais jamais ferme pas tes yeux. Sois prudent. Ça veut dire quoi prudent? On a dit quoi? Réfléchir à ce que tu fais. Réfléchir chaque chemin. Et on verra la prochaine fois, c'est quoi les chemins pour réfléchir? Comment réfléchir? On appelle l'explication de la réflexion. D'accord.